Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile et en nocturne, d'où cet éclairage un peu particulier, je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier en avant-première, quand vous regardez cette vidéo, pour un long métrage qui sort demain nationalement, le troisième volet des aventures modernes au cinéma d'OSS 117, interprété par Jean Dujardin, non plus réalisé ici par Michel Hazanavicius, qui visiblement a dit non au scénario, mais par Nicolas Bedos, qui nous fait là son troisième long métrage au cinéma, 2 ans après le très bon La Belle Époque. Alors, aux côtés de Jean Dujardin, nous avons Pierre Ninet qui interprète son nouvel équipier de la nouvelle génération, Fatou Ndiaye qui interprète la rebelle pour la démocratie dans son pays, le regretté Vladimir Yordanov qui est mort peu après le tournage et qui donc fait ici son dernier rôle, remplaçant d'ailleurs Pierre Bellemare, lui aussi décédé entre le deuxième et le troisième volet. Et je crois qu'il y a aussi Natacha Lindinger et Gilles Cohen. Alors j'ai pas forcément tout en tête précisément, mais j'ai pas la page Wikipédia non plus sous les yeux, puisque mon téléphone sert de spot. Alors, l'histoire ici se déroule en 1981. Ah, quelle belle année! Au tout début, Giscard est encore président et Hubert, bonisseur de la batte, en mode vieille génération, est bien content, même s'il a peur que Mitterrand, voilà, prenne le pouvoir. Et oui, attention, parce qu'on liait à l'époque Mitterrand au communisme, etc., les chars dans la rue. Bon, bref, c'est très géopolitique comme métrage. Et alors qu'il revient, Hubert, d'une mission, il s'en est sorti comme d'habitude, en Afghanistan contre les communistes, eh bien, il va être envoyé en Afrique après avoir été mis un petit peu au placard quelques semaines, quelques jours à l'informatique, puisque trop vieux. Bref, envoyé en Afrique pour retrouver un jeune OSS 1001, donc joué par Pierre Ninet, qui visiblement donc, a été envoyé en mission là-bas, mais qui a disparu. Et sur place, donc Hubert va se faire passer pour un certain Émile le cousin, pour retrouver la trace donc de Serge, c'est le prénom d'OSS 1001, et les deux, une fois sur place, quand ils vont se retrouver, vont devoir faire équipe, tout simplement pour garder ce pays africain non nommé sous le joug d'une dictature amie de la France, grosso modo. Enfin, c'est une forme de démocratie à l'africaine où il va être réélu avec 84% de vote. C'est truqué d'avance. Et du coup, pourquoi maintenir ce monsieur au pouvoir? Bon, parce que ça arrange bien tout le monde. Petite critique de l'époque peut-être ici. Et en face, il y a donc des rebelles pour la démocratie menés par une femme qui s'appelle Zéphérina, il me semble, voilà. Et forcément, il va se passer plein de choses. Bon, j'en dis pas plus. Ce qui est sûr, c'est que c'est un film qui va diviser et faire grincer des dents. Je ressors de là à la fois embêté et amusé des choses que j'ai pu voir dans le film. Bref, il y a une question qu'on se pose depuis quelques mois, quelques années. Peut-on aujourd'hui rire de tout? Avec ce film, Nicolas Bedos dit oui, et je vous embête, pour rester poli. Clairement, c'est le message. On voit que le monsieur ne s'est économisé sur rien. Il tacle à droite et à gauche sur le modernisme actuel. Les progressistes d'aujourd'hui, sur des petits détails, en prennent pour leur grade. Donc c'est particulier. Exemple, début du film, Hubert revient donc dans la maison de l'espionnage, je ne sais plus le nom du truc, et il met la main aux fesses à toutes les femmes. Toutes. Et à un moment, voilà, il y en a une qui visiblement est d'origine anglophone, qui lui dit un truc, et lui il répond « Me too ». Hashtag MeToo, main aux fesses aux femmes. Voilà, c'est un exemple. Il y en a d'autres qui sont distillés comme ça à droite à gauche dans le film. Et alors, le fait est que c'est très embêtant de parler de ce film à chaud. Il y a des moments d'humour qui fonctionnent, parce que c'est bien écrit, et c'est assez acerbe au moment où il le faut. Dans le rythme, ça percute. Oui, tu te dis, oh la vache quand même, mais ouais, allez, c'est drôle, ça passe. Il y a des moments où le rythme tombe aussi, clairement après la scène du serpent, qui est l'une des meilleures scènes du film. Voilà, j'en dis pas plus, mais le serpent avec, bref, voilà, référence à Casimir et tout. À un moment, quand les deux OSS font équipe, eh bien, il se passe un trou noir dans le film, trou d'air. Pendant 20-30 minutes, je suis complètement sorti du délire et je me suis ennuyé. Et finalement, la finalité du film n'est pas extraordinaire non plus. Parce que contrairement aux 2 premiers volets, où tu avais quand même des personnages autour qui, de façon subtile, mettaient notre OSS 117 face à ses défauts, son racisme, son côté rétrograde, son homophobie, tout y passe, évidemment, ici. Là,
il y en a quand même beaucoup qui sont complices ou qui ne disent pas grand-chose pendant un certain temps. Et puis, d'un seul coup, vous avez des personnages qui voilà, pètent un plomb et se lâchent contre l'idiotie de notre personnage, ou le mépris, ou la maladresse, ou le côté vieux jeu, vieille France, tout ce que vous voulez. Mais du coup, on manque de cette subtilité-là, et j'ai l'impression que je ne sais pas si le film veut autant dénoncer que les deux premiers. Et je suis embêté, du coup, parce que c'est plus maladroit, tout simplement. Et donc, à certains moments, c'est grinçant. Mais il y a des trucs qui vont quand même te faire rire, même si c'est compliqué de rire dessus. Au moins, j'ai envie de dire que Nicolas Bedos a réussi quelque chose ici. À faire parler de lui, je pense. Parce que c'est le film politiquement incorrect. Mais alors, par définition, en même temps, je m'y attendais un petit peu. Connaissant le bonhomme, il y avait eu quelques histoires autour de lui là, ces derniers mois. Mais à certains moments, c'est pas que ça va trop loin. Voilà, peut-on rire de tout? Ça dépend comment on écrit son film aussi. Il y a des moments où ça passe comme une lettre à la poste et parfois c'est très maladroit. Et je trouve que vers la fin du film, je ne dis pas comment ça se termine, mais voilà. Alors, certes, ça fait, on va dire, évoluer ou pas, on ne sait pas. Enfin bref, on approfondit le personnage d'Hubert, notamment qu'on avait vu dans le 2, que je préfère au 1, sur son côté donc préjugé à droite à gauche. Voilà, notamment avec son équipier, il se passe des trucs, et puis on le voit vieillir, quoi. Donc au lit, ça marche moins bien. À un moment, quand même, pour que ça fonctionne avec un personnage, il doit penser à la France, parce que la France le fait bander, visiblement. C'est très maladroit, quand même. Bref, il y a des trucs comme ça que j'ai pas trop compris en décalage. Mais pourquoi pas? Voilà. Mais oui, on a le côté old school face aux jeunes Pierre Ninet, etc. Mais finalement, autant Pierre Ninet est bon, autant Jean Dujardin continue à être bien dans ce rôle, clairement, voilà. L'alchimie passe pas tout le temps bien entre les deux. Il y a des scènes voilà, qui sont un peu longues. Voilà, quand on est dans la pleine savane et tout, ou un peu avant. Voilà. Et voilà, donc sur l'humour, c'est compliqué. Il y a des moments où j'ai des morts de rire, surtout la première partie du film, puis après ça s'effiloche et un certain malaise s'installe parce que le rythme tombe et que c'est moins bien soigné, je trouve, sur l'écriture. Et du coup, là où ça doit être incisif, c'est plus malaisant qu'autre chose. Mais après, pour le reste, c'est plutôt bien filmé. Voilà, avec une plan séquence au début, avec le générique à la James Bond, la chanson à la James Bond, hein, Bon baiser d'Afrique, hein, voilà, grosso modo, hein, en anglais, la chanson, hein, voilà, qui fait très James Bond d'époque. Les gadgets, oui, puisqu'il y a la nouvelle génération qui débarque, donc là, on a des nouveaux objets. Le côté informatique avec SS-117, c'est drôle quand même, mais pourquoi pas. Le monsieur apprend toujours très vite, malgré son côté maladroit et un peu paumé. Ouais, ça passe, ça remplit son cahier des charges là-dessus, mais sur le reste, il y a du oui, il y a du non. Donc, je vais pas aller plus loin sur cette impro ciné-critique, parce que je vais pas dévoiler certains trucs du film. Il y a quelques personnages quand même qui sont un petit peu trop laissés de côté. Je veux, bien sûr, parler aussi de notre rebelle, hein, joué par Fatou Ndiaye, qui... Ouais, il y a des trucs là-dessus, il faudra que je revoie avec plus de recul, etc. Ouais, il y a des scènes avec le dictateur, enfin le président, qui n'est pas vraiment un dictateur, mais qui l'est quand même, visiblement, qui sont à la fois drôles, mais justement un peu grinçantes. Ouais, voilà, c'est un peu particulier, surtout la fin du film. Et j'en dirai pas plus. Voilà, parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais bon, c'est un film bizarre, et je ressors de là très mitigé, même si à des moments j'ai bien ri, même beaucoup ri. Voilà, c'est un peu le paradoxe. Mais je vais pas dire que Nicolas Bedos est allé trop loin. C'est qu'il a voulu aller loin pour dire que voilà, il faut rire de tout, peut-être, ok, mais on sent qu'il l'a fait avec son message à lui, et parfois, peut-être trop maladroitement, en voulant amplifier le trait. Et ça manque de subtilité, et du coup, c'est pas bien géré par moment, tout simplement. Mais c'est mon avis, vous avez le droit d'en avoir un autre. N'hésitez pas à le dire en commentaire quand vous aurez vu ce film, ou si vous l'avez déjà vu en avant-première. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.